Amis Vierge, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois d'août 2025. Nous allons tout de suite commencer par tirer les trois cartes des arcanes majeures du tarot de Marseille afin de voir la proposition qu'elles ont à nous faire. Alors, j'enlève mon tableau, vous allez voir, j'y viens après. La première, la lune, suivie du battleur et enfin, allez, du soleil. Alors, dans un premier temps, je trouve que c'est assez pertinent ce petit tirage, ou en tout cas assez euh, prometteur. Pourquoi je dis ça? Alors, est-ce que c'est bon comme ça? Voilà. Pourquoi je dis que c'est prometteur? Pour moi, bien évidemment. Peut-être que je un peu comme ça devrait aller. Ouais, ça va. Pourquoi c'est prometteur? Parce que on commence avec une lune. D'accord? Cette lune, eh bien, elle va vous inviter à aller dans les profondeurs de vous-même, à descendre. Vous voyez ici cette masse sombre. Alors bon, il y a le petit aimant, mais si vous connaissez, je vais vous la montrer avec un autre jeu qui est prêt pour les doublages. Lune, 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 où es-tu? Donc la lune, elle vous invite quand même à descendre dans les profondeurs. Vous voyez tout ça ici. On va descendre dans l'émotionnel, dans les côtés sombres qu'on a de nous-mêmes, et on va pouvoir aller se libérer. Vous voyez, il y a une bestiole là-dedans qui est vraiment les choses qui nous coincent, qui nous ennuient, et c'est en allant à la rencontre de la bête que vous allez pouvoir avancer et libérer certaines choses. Ensuite, c'est notre ami le battleur qui vient. Et pourquoi il vient? Parce que simplement, il indique que vous avez tous les moyens pour réaliser le travail à faire au mois d'août, mais il n'y a que vous qui puissiez le faire. D'accord? Donc, c'est quand même interpellant parce que vous êtes invité à écouter votre intuition, à suivre toutes les indications que vous pourriez éventuellement recevoir dans vos rêves. La Lune, c'est aussi le monde des rêves, le monde des illusions. Illusions dans le bon sens du terme, pas dans le côté négatif, mais quoique parfois aussi le négatif ou le difficile vient montrer le bout de son nez pour vous aider pleinement. Et donc, c'est quelque chose qui, la Lune, elle vous invite à laisser s'exprimer votre énergie féminine pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir descendre dans l'émotionnel, pour pouvoir descendre dans les sentiments et aussi ne pas avoir peur d'aller dans la boue pour en ressortir plus grand. Pourquoi ressortir plus grand? Parce que lorsque notre ami le battleur se met en route et qu'il passe à l'action, que invite la Lune, eh bien, vous allez en ressortir tel un soleil, tel rayonnant, telle possibilité de construction, de renouer avec quelque chose. Alors, soit c'est avec les gens, soit c'est avec vous-même, soit c'est dans la construction d'une nouveauté, mais en tout cas, il y a un rayonnement possible qui va se faire au mois d'août, puisqu'on est dans le mois d'août. Donc, on a quelque chose de difficile, mais si vous osez y aller, vous allez voir que vous en sortez grandi et plus rayonnant qu'avant, quel que soit l'ordre des choses, d'accord? Ça peut être une rencontre avec quelqu'un, ça peut être la libération d'avec quelqu'un, ça peut être au niveau professionnel, au niveau, à tous les niveaux. Soyez attentifs à ce qu'il se passe dans votre vie au mois d'août. C'est quelque chose qui semble au premier abord compliqué, mais qui en définitive amène plus de positif. Et lorsqu'on fait le calcul, si vous voulez, de cette base, on a 19 et 1, ça fait 20, et 18, ça fait 38. 38, ça nous donne 11. 3 et 8, 11. Et 11 n'est autre que la force. Je vous montre tout de suite la force. Et ceux qui ont l'habitude
voilà, la force. Donc, elle vous emmène quand même vers une certaine maîtrise des événements, une certaine maîtrise des choses, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau professionnel, peu importe, mais vous voyez que votre base de solidité, là, qui peut vous emmener vers un changement, c'est quand même avec, sous les auspices de la force. Donc, c'est une force qui est là au mois d'août, mais qui est composée de ces trois-là. Donc, ça veut dire que c'est un travail de Jedi qui s'accomplit en sourdine, en profondeur à l'intérieur de vous-même et qui va se voir à l'extérieur. Ça, je trouve intéressant parce que vous allez peut-être pouvoir enlever ce masque. Alors oui, quand on enlève un masque, on se montre différemment, on perd des gens qu'on aime ou qui nous aiment ou qu'on croyait, pardon, ou qu'on croyait, parce qu'à partir du moment où on perd les gens, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'être sur le même chemin que vous. Et c'est en général toujours pour un mieux et pour eux et pour nous. Ok. Donc, on a du mal parfois à accepter ça, mais voyez ce que vous pouvez en faire. Et donc, on va monter dans ce premier niveau pour essayer d'aller un peu plus loin quand même. Hein. On peut voir un peu à ce mois d'août qu'est-ce qui pourrait vous apporter. Et nous avons évidemment 18 et 1, lorsque la Lune et le battleur se mettent ensemble, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un soleil, ce qui m'invite, hein, vous voyez, vous avez le soleil qui vient pour lui, et je trouve que ça veut dire qu'on met une importance. Vous avez un deuxième niveau du soleil qui peut être, qui peut être exploré. On a un premier niveau, donc vous choisissez par exemple, ici vous prenez le rayonnement, ou vous prenez le contact humain, ou vous prenez la construction, le succès pour faire les choses. Et puis lorsque vous êtes dans ce deuxième niveau, ça veut dire que vous pouvez déjà euh, en ce mois d'août, passer à la deuxième étape du soleil. Donc, si par exemple, pour essayer que ce soit clair, si par exemple vous vous appelez à la tâche de construire quelque chose, plus dans la matière, d'accord, que ce soit la construction d'un foyer, d'une maison, la rénovation, trouver un job, enfin, la matière, vous pourrez passer ici déjà à la rencontre humaine ou au rayonnement, puisque on s'attaque à la matière. Ici, on passe déjà à un deuxième niveau de découverte de ce soleil pour le mois d'août. Alors, lorsque nous avons évidemment notre battleur, lui, c'est celui qui est au milieu, évidemment, il a une double casquette parce qu'il s'acoquine avec la Lune parce qu'il se dit, oula, on va vraiment besoin d'y aller. Et puis, il s'acoquine avec le Soleil parce que il est entre les deux. Donc, il ne fait pas de jaloux, il passe de l'un à l'autre. Et lorsque le Soleil se met avec le battleur, eh bien, ça nous donne un jugement. Et le jugement, évidemment, qui est celui-là, hop, le jugement, eh bien, il vous invite à y aller, à vous écouter pleinement, à ne pas résister à ce qui se présente. C'est un peu comme l'appel de Dieu, entre guillemets. Hein. Vous mettiez dans Dieu tout ce que vous voulez, mais ne résistez pas à cet appel. Allez-y. Vous voyez qu'il y a le coup de la trompette qui fait que les gens sont là. Mais il y en a un, bon, j'ai mis mon aimant dessus, je vais reprendre dans l'autre. Il y en a un, quand même, suite à cet appel, vous voyez, ils sont trois, les deux sont un peu en prière en disant, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais il y en a quand même un qui se lève, qui lui ne résiste pas et qui va vers cet appel. C'est un peu ce qui vous est proposé, ce qui vous est invité à faire. Donc, écoutez-vous, laissez rayonner ce soleil qui est là pour pouvoir accéder encore à plus de possibilités. Et vous voyez quand même que vous faites des progressions de 18, ben vous passez à 19. Donc on a, mais le seul moyen d'y aller, c'est d'y aller par vous-même. Ensuite, on reprend notre soleil qui avance encore d'un pas vers le jugement. Donc, vous êtes vraiment un mois dans lequel, il y a mon sens, il va se passer des choses pour vous, des choses importantes. Et lorsque, évidemment, on va continuer notre ascension de soleil
et jugement, ça fait 20 et 19, 39. 39, ça nous donne 3 et 9, ça nous donne 12, ça nous donne un pendu. Et le pendu montre, là, vous connaissez, hein, je pense que si vous êtes là, vous connaissez un peu ce pendu. Je vais le mettre là. Hop, le pendu, eh bien, ça, ça m'invite à vous proposer de tout ce chemin qui est fait d'aller vers cette construction, d'aller vers ce rayonnement, d'aller vers l'écoute de ce qui vous appelle. Eh bien, une fois que c'est fait, vous pouvez vous positionner dans l'accueil, dans la réceptivité, dans le wu-wei, comme disent les Chinois. Le wu-wei, c'est la non-action. Donc, avec le pendu, vous pouvez vous positionner en réceptivité, en réception, en accueil de tout ce que vous avez déjà fait et peut-être essayer de changer un point de vue afin de voir qu'est-ce que vous pouvez encore améliorer, qu'est-ce que vous pourriez changer peut-être complètement si cela ne vous plaît pas ou pas. D'accord? Le pendu, c'est aussi prendre le temps de méditer, de se poser, d'accepter ce qui est, car on ne peut pas trop changer les choses. Donc, la seule chose, c'est changer un point de vue si c'est nécessaire. Alors, qu'est-ce qui a coincé dans ce passé pour que ça vous emmène dans ce mois d'août, comme il se présente là? Eh bien, c'est l'axe pendu Soleil-Lune. Donc, nous avons 18 et 19, ça fait 28 et 9, 37, et 12, 47, 49. Ça nous donne l'arcane 13, ça nous donne la 13, donc ça nous donne l'arcane 13. L'arcane 13, elle vous invite à nettoyer, elle vous invite à vous débarrasser de tout ce qui pourrait vous causer des ennuis, des soucis. Et qu'est-ce qu'on voit? Si vous repassez par là, il se pourrait que le nettoyage n'ait pas été fait vraiment comme il se doit. Et donc, peut-être que vous êtes invité à continuer à faire le nettoyage par ici avec une lune, ok, une lune pour aller vers du soleil, pour pouvoir vous poser et accepter, accueillir de la nouveauté qui se présente. Ce qui m'interpelle également, c'est l'axe euh, qu'il donne entre la base qui est représentée par notre force et l'arrivée qui est représentée par le pendu. Déjà, on voit qu'on a fait une progression. Vous allez me dire, ah bah ouais, mais c'est un peu minime, mais vous n'avez pas idée de cette progression, de ce qu'elle est extraordinaire. Passer de 11 à 12, c'est de la maîtrise où on passe à l'accueil. Ça veut dire que vous avez compris des choses et que j'accueille, j'accepte vraiment de rayonner, d'être vraiment une belle personne. J'ai envie de dire, oui, acceptez que vous êtes une belle personne. Une belle personne, c'est pas quelqu'un qui est parfait, c'est quelqu'un qui est lui-même, qui rayonne avec ses qualités, avec ses défauts. Et accepter qui vous êtes est vraiment un chemin important dans la spiritualité. Et vous avez beaucoup de spiritualité qui se présente au mois d'août. À vous de vous positionner en pendu et d'écouter ce qui se propose. Donc, si je fais cet axe pendu force, nous avons 12 et 11, ça fait 23, ça nous donne 5, ça vous donne quand même un axe de pape qui a envie de vous soutenir, de vous accompagner, d'être un petit peu dans on pourrait dire, euh, la bienveillance. Vous n'êtes pas tout seul sur ce chemin. Vous êtes vraiment un petit peu, que ce soit dans l'apprentissage vers vous-même, que ce soit le travail. Le pape, vous savez, sa plus grosse, le pape, c'est quelqu'un qui s'occupe des autres, qui écoute, qui reçoit, qui est vraiment en accompagnement des personnes qui viennent à lui. C'est aussi, ne l'oublions pas, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Toujours dans Dieu, vous mettez ce que vous voulez. C'est lui qui sait, qui va vous aider
avancer, à accomplir les choses. Et le pape, sa principale difficulté, c'est de s'aimer lui-même. Donc, je pense que ce mois d'août est un bon chemin pour aller vers un peu plus d'amour de vous-même, un peu plus de, oh, vous savez, OK, j'accepte que je suis quelqu'un de vachement bien, avec mes qualités, mes défauts, mais j'apprends à m'aimer plus et être fier de moi. Parce que le pape, c'est quand même une personnalité. Qu'on le veuille ou non, le pape reste le pape. D'accord? Et tout ça pour vous emmener. Oh, désolé, il y a les moustiques chez moi, je suis tout est ouvert avec plein de lumière. Vous voyez ça dans mes lunettes, j'ai mis des petites lumières pour essayer d'être un peu mieux. Donc, revenons à nos moutons. Tout ça pour vous emmener dans l'axe du futur, donc vous emmener vers quoi? Eh bien, de vous amener d'un pendu qui passe avec le jugement et le soleil. Ça nous fait 19, 29, 39, 49 et 2, 51. Ça nous donne 6. Ça nous donne l'amoureux dans l'axe du futur. L'amoureux, alors peut-être que ça peut être l'amoureux qui arrive, hein, peut-être, je n'ai pas forcément envie de vous dire ça, mais ça vous emmène vers quand même des questionnements, ça vous emmène vers des ruminations qui doivent être positives. Pourquoi? Parce qu'elles vous emmènent à vous engager, à y aller. Arrêtez de vous poser 3000 questions, arrêtez de douter, faites-vous confiance, engagez-vous sur cette nouvelle voie qui se présente à vous en ce mois d'août et donc qui ouvre des portes à partir des mois d'après. Donc, ne doutez pas, on vous emmène évidemment, vous faites un travail très important et ça vous emmène toujours à douter. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que tu en penses? On s'arrête, on se pose, on s'engage, on avance vers ses choix, vers ce qui est juste et bon pour nous. Et ben voilà ce que je pouvais vous proposer en ce mois d'août. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Euh, que dire d'autre? Ben, si vous avez besoin d'aller plus loin sur votre chemin, je peux vous recevoir en consultation avec le tarot ou avec le référentiel de naissance. Et puis on se revoit le mois prochain. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Prenez bien soin de vous et on se revoit bientôt. Je vous embrasse. Ciao.